Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Vierges, que vous soyez solaire, ascendant, lune ou Vénus. Bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez probablement du signe de la Vierge dans votre thème astral. Donc on y va, on va regarder ce qui va ressortir dans le général pro, dans le relationnel affectif, la famille, les amis, le sentimental, l'amour, on va faire du dev perso aussi, et on finira, alors tout ça avec du tarot, hein. Vous savez que ma spécialité, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me découvrent, je suis tarot-thérapeute et conseillère en développement personnel. Après on fait ça qu'on en veut des conseils, mais voilà, ici on dépouille, on plonge un petit peu dans sa propre vie, et puis on ne se met pas des œillères, on regarde les choses droit en face, et puis on regarde un petit peu comment on peut faire évoluer les choses. Pour la fin de la lecture, on utilisera quand même une carte d'oracle, et je vais utiliser ce magnifique, l'oracle des druides, qui est très très intéressant. Je ne vous lirai pas la totalité du livret, hein, ce qui représente la carte. Si vous avez envie d'avoir la totalité du contenu de la carte que je piocherai à la fin, vous me demandez sur Instagram, je peux vous envoyer la capture d'écran de la représentation totale. Ok, donc rejoins-moi sur Instagram. Donc les Vierges, on va décrypter cette magnifique carte. Je suis très contente d'avoir cette énergie pour le mois de juin. Nous avons le magicien. Vous savez, c'est la carte que j'ai ressortie quand j'ai fait la projection du deuxième trimestre. Avril, mai, juin, je te remets la vidéo en barre d'infos. Eh bien, nous avons le magicien. Et le magicien, c'est la première arcane majeure du tarot. On parle de nouveau départ. On enclenche un nouveau départ. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être dans ta vie perso, ça peut être un déménagement, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle passion. Une chose est sûre, c'est que il y a un renouvellement, d'accord? Ça peut être énergétique aussi. Ça peut être l'idée de s'engager dans une énergie que tu as longtemps regardée et que tu as laissé de côté. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on va dépouiller tout ça ensemble. On est un bon petit moment, donc on va regarder en détail. Ce que j'aime beaucoup chez le magicien, c'est que quoi qu'il puisse traverser sur ce nouveau départ, il va faire abstraction des obstacles, et parce qu'il se considère vraiment, comment dire, à la hauteur justement de pouvoir dépasser un challenge. Je ne sais pas les Vierges, vous me direz dans les commentaires, et bien évidemment de quoi je vous parle, ça m'intéresse. On va regarder comme d'habitude la rituelle petite breloque. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, on fait toujours un petit tirage de breloque, un animal, un insecte, un objet, et puis vous regardez la symbolique sur les réseaux pour voir un petit peu ce que ça représente. Allez, je l'ai là, on a quoi ici? J'essaye toujours de deviner, je crois que c'est un chat. Pas du tout. Regardez-moi cette beauté avec des cornes incroyables. C'est comme si on avait envie de montrer qu'on est là, qu'on prend sa place, on a besoin de... Alors, est-ce que c'est pour se défendre? Est-ce que c'est pour se sentir visible aux yeux de tous? Qu'on est bien là, qu'on ne s'efface pas. Donc, je vous laisse regarder la symbolique. On parle d'un cerf, hein, quand même. C'est peut-être un cerf avec des immenses bois. Vous me direz, les Vierges, ce que vous ressentez. Alors, on sent déjà une grande puissance. Attendez, je pose, hop, mon petit pochon. Donc, on y va en détail, les Vierges. On n'oublie pas qu'on canalise sur les Vierges. On est sur du collectif, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, et c'est ok. Donc, on utilise pour ce mois de juin, les Vierges, un grand tarot. Hein. Celui-ci, alors, il est beaucoup utilisé en privé. En privé, vous voyez qu'il est très abîmé quand même sur les tranches. Je l'utilise beaucoup moins, pour pas dire presque pas, sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les cartes, elles sont immenses. Mais j'ai eu envie de prendre celui-ci pour vous les Vierges, enfin en tout cas pour le mois de juin. On va dans le domaine général, le quotidien, ce que tu vis tous les jours, les choses que tu peux mettre en place, les choses à modifier ou pas, tes habitudes. Donc on n'oublie pas d'aller voir, comme toujours, vous le savez, ascendant, lune, Vénus quand on parlera d'amour. Et puis, très important, si vous voulez vraiment qu'on dépouille vos énergies personnelles, vous avez mon site internet guidance et messagesdevie.com. Tu remplis le formulaire, on voit ensemble. Et puis, je t'enverrai aussi toutes mes nouvelles prestations qui sont en place déjà depuis le mois de janvier. Allez, Vierge, on fait notre petite pyramide. Cette carte, une petite carte bonus ici, hop, pour votre état d'esprit pour le mois de juin. Et puis, on va dépouiller tout ça. C'est parti. Laissez-moi des commentaires aussi pour vous aussi. Vous échangez souvent dans les commentaires. Vous vous soutenez, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bienveillance. Alors oui, bienveillance, c'est le mot d'ordre dans les commentaires.
Si ça déborde, vous savez comment je fonctionne, les vierges. Ça dégage. Bref, vous le savez pour ceux qui me connaissent. Allez, n'ayez pas peur hein, pour les nouveaux. Je ne suis pas méchante, je mords pas. C'est juste quand ça me pose. Ouh, petite notification, j'ai oublié d'enlever le son. On y va les vierges. État d'esprit pour le mois de juin, début juin, mi-juin, fin juin. Et ça peut être très aléatoire aussi. On découvre tout de suite, on a la lune. D'accord. La lune, c'est une phase où on sent qu'on a un petit peu, pas égaré, mais qu'il y a des choses qu'on a du mal à clarifier. On sent qu'on est dans une phase, alors il y a beaucoup d'émotions avec la carte de la lune, attends je te fais le focus sur la luminosité, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, on a toujours soit une écrevisse, soit un crabe sur les illustrations, parce que les émotions remontent, parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface, peut-être une situation qui revient au devant de la scène, et là on ne sait pas trop comment la gérer. Il y a une partie de cette situation sur laquelle on a la clarté, et il y a une partie, comme la lune, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est un petit peu le flou, c'est un petit peu une énergie de passivité. Mais on vous dit clairement, les vierges, d'avoir confiance. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est faites confiance en la vie. Voilà, c'est quoi qu'il se passe en ce moment pour vous, pour ce mois de juin, alors ça peut déjà être sur le mois de mai. Quoi qu'il se passe, restez confiante. On a quoi ici? Yes, j'adore. On ouvre avec 6 de bâton, 7 de bâton. Oh, ça fait du bien. 10 de coupe. Ça fait du bien parce que j'ai le sentiment que vous relevez un défi ici qui n'a pas forcément été simple. Parce que la 6 de bâton, ça n'a pas été une mince affaire pour relever ce défi ou pour obtenir quelque chose. Ça va être très important de vous imposer par rapport à ce que vous réussissez, le faire valoir, le montrer. C'est vraiment s'exprimer avec une certaine autorité et ne pas se laisser désorienter ou déstabiliser ou influencer par votre entourage. J'aime beaucoup parce qu'on a la plus belle carte. En plus de ça, je vais avoir des émotions parce que cette carte, elle est magnifique. On a pour le début juin, on a un magnifique 10 de coupe. J'ai des émotions. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à mon Ninoun que j'ai eu pendant 17 ans. Mon Chichou qui était, voilà, mon Golden. Et le 10 de coupe, c'est tout simplement le bonheur, la joie, la tendresse. L'affection que vous pouvez ressentir par rapport à quelque chose. Dis donc, ça démarre fort les vierges, vous commencez à me dézinguer en ouverture. L'affection, la tendresse que vous pouvez ressentir par rapport à quelque chose que vous réussissez, que vous obtenez. Alors, on est dans le général, ça peut être un job, on va voir dans le pro ce qui va ressortir. Ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin vraiment de montrer que ça vous appartient. Ça vous appartient et que vous êtes fiers d'avoir réussi à clarifier peut-être une situation. On parle de victoire. On continue. On a justice et la force. Waouh! C'est beau. Deux archétypes ici. Mi-juin, on a l'harmonie qui est retrouvée. J'ai le sentiment que vous êtes regonflé à bloc par rapport à quelque chose. On avait quoi? Je crois que le mois de mai, il n'a pas été simple dans votre lecture. Les vierges, retournez voir dans la vidéo trimestrielle. Je te la remets en barre d'infos. Mais on avait, je crois, une lecture un petit peu compliquée. Je crois qu'on avait encore des épées. Là, je suis contente. Bon, on n'a pas recouvert, enfin, on n'a pas découvert en tout cas la carte finale. Mais là, on voit que vous avez la situation entre les mains. C'est comme si il y avait une remontada d'une situation où on se sent en pleine puissance, pas déstabilisé, même s'il y a peut-être une part de cette situation qu'on ignore, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va aboutir. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes branché sur l'optimisme. Et ça, j'aime beaucoup parce que la carte de la force, c'est vraiment aussi le courage. La détermination à garder, à entretenir par rapport à une situation qui s'est clarifiée, qui s'est réharmonisée. Il y a peut-être quelque chose qui est enfin stabilisé dans votre vie, dans votre quotidien. Et nous avons, oh waouh, vous avez une très très belle lecture les vierges. La magnifique reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est celle qui a repris confiance en elle, c'est celle qui se sent bien dans ses baskets, c'est celle qui a eu un parcours qui n'a pas forcément été simple, mais maintenant, on sent que, je ne sais pas, avec le 6 de bâton, ce que vous avez réussi à dépasser ou obtenir, ce que vous avez réussi à obtenir, parce que le 6 de bâton, ça n'a pas été simple de l'avoir. Ça n'a pas été simple de l'avoir, d'y arriver, de se dépasser. Vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort par rapport à quelque chose qui a été lourd, mais c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, et j'insiste sur le fait que vous avez vraiment besoin de montrer que vous êtes là, les vierges. Vous êtes là. Bon.
On va regarder la coupe, on fait toujours une petite coupe et on a quoi ici? La 2 de denier et nous avons ici, eh ben on a un as d'épée. Eh ben moi je dis oui, avec un as d'épée, on parle ici de trancher clairement une situation et d'engager une nouvelle direction. On avait le magicien, oui le magicien Rachel, c'est la toile de fond. Avec l'as d'épée, j'aime beaucoup parce qu'on a les aigles qui montrent la puissance, qui montrent qu'on est là en train d'observer les choses et bam, on décide de manière tranchante, une nouvelle direction, c'est une victoire encore une fois. Pourquoi, je ne sais pas, tu me diras. Et la 2 de denier, on sent que vous êtes prête à tout gérer. Prête ou prêt à tout gérer, les vierges. Ça démarre très fort, ça fait du bien. Ça fait du bien. On clôture ce premier semestre 2026, les vierges, avec une belle victoire. Et c'est pas pour nous déplaire. Allez, on enchaîne avec le secteur pro. Et je vais utiliser un tarot version Marseille. Oh, regardez, j'ai la lune au dos de deck. Oh là là. Et on a un tarot interdit. Tarot interdit que j'aime beaucoup. Alors, les illustrations ne seront pas comme le Rider-Waite sur les arcanes mineurs. On aura les allumettes pour les bâtons, les membres pour les deniers. On a l'esprit pour les épées. Et les... Qu'est-ce qui va manquer? Et les coupes, c'était quoi les coupes? Les coupes, c'est les coupes, je crois. Oui, je crois que c'est les coupes. Bon, on y va, secteur pro. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Va regarder ton ascendant pour le pro, hein, d'accord? C'est important. On n'est pas qu'un signe solaire, je le dis, et je le redirai tout le temps et encore. On en a une qui a sauté, nous avons le cavalier d'esprit. Cavalier d'esprit, c'est cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est l'autorité, c'est la clarté sur une situation qu'on a bien envie de faire entendre, comprendre et imposer. Et on a, waouh, l'as de coupe, très chouette. Il y a quelque chose ici que tu maîtrises, tu as bien envie de le prouver en long, en large et en travers. C'est comme si tu avais besoin de faire tes preuves dans une situation. Alors, c'est pas forcément un nouveau job, ça peut l'être, mais ça peut être une nouvelle comment on dit? J'ai les mots qui m'échappent. Une nouvelle responsabilité avec l'as de coupe, ça te fait du bien. Tu te sens responsable justement, comme si on te donnait la possibilité de gérer quelque chose que tu as toujours voulu faire. Bon, je ne sais pas, vous me direz les vierges. On va voir si ça ressort dans les 5 cartes ici là que je vais piocher. Tu me diras en commentaire. Alors généralement les cartes qui tombent quand je regarde le dos de deck, quand je brasse, c'est ce que vous vivez actuellement ou c'est ce que vous avez récemment vécu. D'accord? Mais ça peut être aussi ce que vous vivez, ce que vous allez vivre. Il n'y a pas de temporalité figée, je le répéterai aussi jamais assez. En médiumnité ou que ce soit en voyance ou en tarothérapie, il n'y a pas forcément de temporalité figée, c'est très aléatoire. Allez, je recadre un poiloute et on y va. Secteur pro, vie active, les seniors, nous avons... oui, j'ai confondu. Ça va, c'est le 8 de denier. J'ai confondu avec les 8 d'esprit. Non, on est sur le denier, on est sur le travail, l'investissement. Il y a beaucoup de boulot, on a envie de montrer. Alors, encore une fois, j'ai ce message. Les vierges, vous me direz, on a besoin de prouver qu'on est à la hauteur de ce qu'on engage, de notre activité. Si vous êtes indépendante, vous avez envie de vous plonger à corps perdu dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Parce qu'avec un 8 de denier, on bosse. On bosse, on compte pas ses heures, on est investi. On a l'as d'esprit, j'adore. Il est de retour, l'as d'esprit. C'est l'as d'épée que vous aviez au dos de deck pour le général, et là on l'a dans le travail. Donc il y a vraiment une nouvelle route que vous ouvrez. Il y a quelque chose que vous avez envie d'engager, de faire. Peut-être encore une fois, quelque chose que vous aviez envie d'engager et que vous aviez, alors c'est pas forcément procrastiné, mais que vous aviez ralenti, que vous aviez évité. Et là, c'est maintenant j'y vais, je fonce. Est-ce que vous sortez de votre zone de confort, possiblement les vierges, pour quelque chose que vous ne pensiez pas pouvoir réaliser? On continue. Ah, 2 d'épée. Non, 2 de denier. Vous avez vu comment je les confonds tous les deux à chaque fois? C'est pas possible, Rachel. C'est pas compliqué quand même. 2 de membres, le 2 de denier. Les 2 de denier, on voit qu'au mois de juin, vous n'allez pas chômer, les vierges. 2 de denier, on a envie de tout gérer. On ne veut pas déléguer. 8 de bâton avec les 8 d'allumettes. Et on a quoi derrière? Oh, Penazza! Alléluia! Ceux qui me découvrent, partez pas. C'est juste que je vis à fond les lectures. 10 de coupe. Oh, que ça fait du bien. Et 10 de coupe. Waouh!
Il y a quelque chose qui vous rend heureuse, les vierges, pour ce mois de juin. Il y a du bonheur. Je pense qu'il y a un bel alignement. Vous avez un bel entourage. On est soutenu. Et en plus de ça, au travail, ce que vous engagez ici, ça vous fait vraiment du bien au cœur. Du bien au cœur, du bien à l'âme, du bien même à l'esprit. Je ne sais pas encore de quoi je vous parle, mais ça vous fait du bien vraiment. J'ai baissé un peu les violons parce que je me suis sentie un petit peu oppressée par la musique. 10 de coupe, les vierges. 10 de coupe, et je comprends pourquoi ici tu es investi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te rend heureuse. Pour certains d'entre vous, il est possible que la vie vous ait donné l'opportunité justement d'engager ça une fois pour toutes. Comme si elle vous mettait face à une situation que vous ne pouvez plus ignorer, que vous ne pouvez plus éviter, parce que c'est pour ça que tu es fait. C'est pour ça que tu t'investis énormément, ou que tu as déjà beaucoup investi. Parce que quand on a un as d'épée et un 10 de coupe, je peux t'assurer que tu vas être comme un poisson dans l'eau. Il y aura probablement beaucoup de reconnaissance aussi, d'accord? Beaucoup de reconnaissance par rapport à tes clients, ta hiérarchie, tes collaborateurs, mais on sent qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, parce qu'on a quand même un 8 de bâton, donc il y a comme un message, quelque chose d'inattendu qui va t'étonner, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Parce que j'ai un beau 10 de coupe, donc c'est vraiment quelque chose. Ton travail, tes efforts vont payer, parce que là, tu fais des efforts, tu bosses à fond. Hein. Tu bosses à fond, 8 et 2 de membres de denier, tu t'investis beaucoup. Tu ne laisses rien au hasard. Tu es minutieuse, stratégique, As d'épée. Donc, tu sais pourquoi tu engages. Et on a quoi? J'aime beaucoup. As de bâton. 2 as, d'accord? Le magicien, il a les 4 as en main. Tu as déjà, on avait tout à l'heure à la coupe de votre général, l'as d'épée. Tu retrouves l'as d'épée, l'as d'allumette, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie. On a quoi? Oh, punaise! Il vient ici un petit peu nous casser les roucounetches, le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, alors ça peut être un beau 9 d'épée. Parce que le 9 d'épée, ça peut être l'excitation par rapport à cette nouvelle route que tu engages, ce nouveau travail, cette nouvelle responsabilité, des nouveaux engagements, ce que tu tentes, que tu n'aurais jamais pensé pouvoir tenter. Ah ouais, le fou. J'adore. Et on a le 3 de membres, le 3 de denier. J'aime beaucoup parce qu'on collabore, parce qu'on s'associe, parce qu'il est possible aussi qu'on travaille avec une équipe dans laquelle on se sent bien. Il y a une belle osmose. Il y a... je pense que malgré tout, ça te fait mal au bidou quand même. Malgré tout, tu as des papillons dans le ventre, mais avec le 9 d'épée, c'est des papillons dans le ventre, mais ça te stresse un peu quand même. Ça te stresse un peu, le soir tu y penses, mais pour moi c'est clair et net, c'est un travail que tu kiffes. Tu peux pas avoir un 10 de coupe si tu subis, pas du tout. Le 9 d'épée, c'est waouh. C'est aussi peut-être la pression aussi que tu te mets. J'espère que je vais être à la hauteur, j'espère que je vais pas me planter, j'espère que ça va aller. T'es en boucle, tu rumines, tu gamberges. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, Vierge. Tu me diras dans les commentaires. Allez, j'ai pas envie de la regarder. On va regarder. C'est retourné celle-ci. Page de pentacle et la 2 d'épée. D'accord, une nouvelle relation ici. Ou alors une relation vers qui tu as envie de retourner. On a quoi derrière? 8 de bâton, 3 de coupe. Arrête de te prendre la tête. L'idée peut-être aussi de baisser la garde, les vierges, par rapport à une situation avec tes enfants, tes parents, tes proches, tes amis, je ne sais pas, ou quelqu'un en particulier. L'idée vraiment parce que le page de pentacle, il y a beaucoup d'humilité. Il se dit, ok les gars, c'est bon, j'arrive, tranquille, je prends sur moi, je ne sais pas, tu me diras. Vierge, je vous le cache pas, ça fait du bien de voir une belle lecture comme ça. Hein. On y va. Le pro... Le général, 2 fois le 10 de coupe, c'est chouette. On va dans le relationnel affectif. Ici, vous avez les noms des jeux en barre d'infos, vous le savez. Et on y va. Famille, amis, les enfants, les parents, les personnes pour qui vous avez beaucoup de tendresse. Et votre réseau social, tout simplement. Votre réseau, d'accord? Votre entourage social. Allez, on fait la coupe. On va prendre 4 cartes. Et si j'ai besoin de compléter, comme j'ai pu le faire déjà dans les lectures, on complète, on recouvre et tout y quantote. Allez, Vierge. Et oui, je précise aussi, pour ceux qui viennent en consultation privée, vous avez la possibilité évidemment de me demander les jeux que j'utilise. Si vous avez une préférence, je glisse ça comme ça vous le savez, vous pouvez me demander les jeux
que vous préférez en consultation privée, ben, que je puisse les utiliser pour vous. D'accord? Il n'y a aucun problème. Et j'ai de quoi faire, vous le savez. Et vous savez que je les présente tous en vidéo hebdomadaire. Donc, regarde les vidéos hebdo, tu me dis lequel tu veux que j'utilise pour toi. On va dans le relationnel affectif. Nous avons ici... Ah, c'est chouette là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du bien les vierges. On a un 4 de bâton. On a la 6 dans le général, on a la 4 dans le relationnel affectif. Il y a quelque chose que vous officialisez, que vous célébrez, que vous libérez, que vous vous rendez compte que c'est épanouissant. Wow! Oh, 10 de coupe. Bonheur, joie, amour. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! 3 domaines, 3 fois le 10 de coupe. C'est de l'inédit, hein, je peux vous l'assurer. Hein. Ça fait 4 ans que je fais vos vidéos mensuelles. C'est très rare. Hein. Je n'ai pas le souvenir vraiment d'avoir 3e carte de 10 de coupe dans une lecture. C'est chouette les vierges. Il y a du bonheur, il y a de la tendresse. Il y a possiblement l'idée de réofficialiser. Pourquoi réofficialiser ou officialiser une relation? Alors, c'est peut-être avec ton partenaire, d'accord? Je canalise sur le sentimental, affectif. Ça peut être l'amour, mais ça peut être l'idée de retrouver quelqu'un, de se retrouver, d'être impatient de retrouver quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection. Est-ce que vous retrouvez votre enfant? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez été séparés? Et là, c'est explosion de joie et de bonheur, 10 de coupe. Waouh! Oh là là, c'est beau! As de bâton. Et on a un 5 de coupe, d'accord. Il y a comme une situation ici qui est épanouissante vraiment, mais derrière cette situation, il y a comme un manque. C'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme si vous aviez 2 enfants, 3 ou 4, je ne sais pas, 10. Et vous retrouvez une partie de votre famille ou une partie, oui, une partie de vos enfants ou de vos cousins, je ne sais pas. Mais il y a un manquant dans tout ça. Il y a quelqu'un qui vous manque à l'appel. Et le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée que, c'est pas qu'on se focalise sur ce qu'on n'a plus, mais c'est l'idée de prendre conscience que vous enclenchez peut-être une nouvelle grande étape sentimentalement avec une personne proche de vous. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre partenaire, ça peut être une autre personne, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher définitivement. Est-ce que le fait de vous réunir avec cette personne ou ces personnes-là va engendrer peut-être un conflit avec une autre personne qui va plus être dans votre vie, justement? C'est compliqué les relations humaines, hein. C'est délicat. Hein. Là, je le vois clairement que c'est vous qui prenez vraiment la décision de peut-être lâcher quelque chose. Vous savez ce que je vais faire? Je vais en rajouter une après la 5 de coupe. La 5 de coupe, on est triste. On est triste, on a du chagrin et il faut se résigner à lâcher ce quelque chose qui vous faisait du bien. On a quoi ici sur le 5 de coupe derrière? Waouh, on a un roi de pentacle. Bon, tout est bien qui finit bien finalement. On sent que... je pense qu'il y a une grande évolution dans une relation. Il est possible, j'ai ce message, que vous retrouviez une personne, mais que la relation, malgré qu'elle soit épanouissante, malgré que vous y trouvez beaucoup de bonheur, elle ne sera plus comme avant. Il y a comme quelque chose qui a été un petit peu fêlé dans cette relation. Ou alors c'est avec une autre personne, mais on se sent vraiment à sa place dans cette situation. On se sent à sa place. Vous avez peut-être gagné en maturité aussi, parce qu'avec un beau roi de pentacle, comment vous dire que on y est bien. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de sagesse. J'ai quoi à la coupe? On a un 3 de bâton et on a un 4 de coupe. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui ne sera plus comme avant. Il y a comme une satisfaction que vous allez ressentir, un bonheur, il y a de la joie, mais derrière cette joie-là, il y a comme quelque chose qui vous manque vraiment, qui vous manque. J'ai le sentiment que vous n'avez pas encore fini le job, comme s'il y avait encore quelqu'un d'autre à récupérer, à rattraper, je ne sais pas, les vierges. Mais en tout cas, vous avez
grandi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Vous avez grandi. Vous avez grandi, vous avez compris certaines choses. Et ça vous fait du bien, ça vous rend heureuse, heureux, les vierges, vous me direz en commun. Allez, vous savez que quand je vous pose les petits chevalets, c'est qu'on va passer à l'amour. Et on y va avec le dis-moi encore que tu m'aimes. Et avec les tarots, on utilisera chacun d'entre vous, les couples et les célibataires, un tarot. Allez, on y va les vierges. Dites-moi un petit peu ce qui se passe dans le relationnel affectif ici. Qui c'est qui manque à l'appel, mais que vous n'avez pas l'intention de... Comme si, j'ai le message, vous n'avez pas l'intention d'abandonner le combat. Bref, un combat. Pourquoi un combat? Je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit. Roi de denier, vous êtes la mieux placée ou le mieux placé. Parce qu'on se sent bien, on se sent aligné. Belle reine de bâton dans le général, un beau roi de pentacle dans le relationnel affectif. On est très heureux, on est aligné avec qui on est. On est fidèle à soi aussi avec un roi de pentacle. Allez, on va prendre une petite carte pour les couples et ou les triangulaires. Ouh, j'ai toujours pas baissé les notifs. C'est pas grave. Et on y va pour les célibataires, les vierges et allez voir votre signe Vénus. D'accord? Comme je le dis toujours, je suis Vénus en Lion. Moi, j'irai voir les lions en plus des vierges. Allez. On a quoi pour les couples et les triangulaires et ou triangulaires? Allez, vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus. Pour le mois de juin 2026. Allez, c'est bientôt Noël. Non, je déconne. Ah, punaise! Ça passe à une rapidité. Donc, croquer la vie à pleines dents, vraiment. On a quoi ici? Les amoureux qui vient de tomber avec le 7 de Pentacle. Ici, on est en train d'analyser une situation pour prendre justement une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'importance? Est-ce qu'on change peut-être une manière d'être, de faire, d'agir, de se comporter? Est-ce qu'on donne une deuxième chance? Est-ce que... Je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses. On va piocher nos 4 cartes. Tout de suite, les vierges, et on va faire pareil avec les célibataires. Hop. On va regarder évidemment la coupe. Alors, je monte un peu mes cartes parce que vous savez qu'il y a encore le dev perso. Est-ce qu'on a encore la place? Oui, ça devrait aller. Bon, Rachel, baisse tes cartes. Tout va bien. Et on y va pour les célibataires. Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge célibataire pour le mois de juin 2026. Vierge, solaire, ascendant, lune et Vénus en vierge, juin 2026. Let's go. Allez, on va regarder. Tu peux regarder aussi le lunaire, hein. Avec les émotions, dans le sentimental, relationnel affectif. Lune et Vénus, Rachel, t'as trop rapproché. Oui, vous le savez, que je suis une psychorigide. On y va. Les célibataires, c'est pioché. On fera la coupe après. On est droit. On essaye au max. Let's go, les vierges. Ah non, Rachel, on commence par la carte d'oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. On nous dit quoi? Oh, j'adore. Clairvoyance, modération et précaution. Il y a comme quelque chose que vous ressentez. Que vous vibrez. Il y a comme quelque chose, comme un sixième sens que vous avez les vierges par rapport à une situation. C'est comme si on sentait quelque chose. Alors quand on vous dit précaution, c'est vraiment l'idée de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, sur le coup de l'impulsion et de se dire ok on fonce tête baissée. Non, faites-vous confiance. Je l'ai dit depuis le départ avec la lune. Avec la lune, je ne l'ai pas précisé. Mais il est possible que vous développiez des capacités, d'accord? Vos intuitions. Donc faites-vous confiance, on a la clairvoyance dans le sentimental, c'est pas pour rien. Nous avons, oh pétard, eh ben écoutez, comment vous dire, avec les 3 réunis, il y a des choses que vous ressentez dans cette situation, dans cette relation. Vous êtes peut-être dans une relation karmique, d'accord? On a la papesse. Moi, j'adore la papesse. J'adore la papesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui ressent les choses, qui ne les verbalise pas. Alors, on est un petit peu introverti aussi avec la papesse. Regardez. Oh là là, vierge, elle est magnifique, votre lecture. On a un as de bâton. On a un as de bâton, encore une fois, un as. J'aime beaucoup. Passion dans la relation, 10 d'épée. Ouais, c'est clair. Tu lâches prise. Tu sais quoi? Il y a comme une retenue ici. Il y avait comme une retenue par rapport à quelque chose et là, tu t'engages. Là, il y a de l'engagement, hein, les vierges. 10 d'épée et la 8 d'épée. Elle nous poursuit de toute façon depuis ce début d'année, la 8 d'épée. Si elle ne fait pas son apparition, elle va faire du boudin. Mais là, elle a décidé de venir dans la lecture. 8 d'épée, bonjour, madame. Madame autosabotage.
Madame, autosabotage, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais y arriver? Oui, mais est-ce que je me sens pas prise au piège? Non, non, Vierge, c'est toi qui te sabotes. Tu adores ça, Vierge. Tu adores te faire des nœuds dans le cerveau. Et je suis pas dans le jugement parce que je suis Vierge. Donc, je sais très bien comment elle fonctionne, cette 8 d'épée. Elle est là pour nous rappeler, les loulous, qu'il est nécessaire de changer ça. Et je vous invite, on va faire un travail collectif, les Vierges. On va tous s'y mettre, parce que j'y travaille dessus aussi. Hein. De ouf, de ouf. J'y travaille et je peux vous assurer que désormais, je me célèbre chaque fois que j'arrive à dépasser quelque chose que je ne réussissais pas à dépasser. Vous allez faire pareil, les Vierges. Vous allez vous féliciter et vous dire, ok, j'ai réussi, ça peut ne pas être sur une décision importante, c'est peut-être sur un petit détail. L'idée de ne pas perdre confiance en soi, de se dire mais c'est cool, c'est une belle énergie, je la vis, j'arrête de me poser mille et une questions, de ne pas me sentir à la hauteur, de me dévaloriser, de sentir que tout le monde me veut du mal. Non, on va se libérer le mental, on va faire un travail collectif. Moi, je vous le dis, parce que bientôt, oui, et puis tu me rejoins sur Insta, parce que je vais bientôt faire des zooms sur Insta. On va faire une expérience, je vais tenter ça très prochainement, donc reste connecté, viens sur Insta, mais on va faire des zooms, il va falloir se connecter, je ne prendrai pas plus de 10 personnes, bref, je m'égare comme d'habitude, mais on va pouvoir se coacher là, les fifis et les garçons vierges, là, parce que le mental, il y en a marre, vous le lâchez, il y a quelque chose que vous réussissez à libérer, n'en rajoutez pas une couche derrière, dans cette relation. Vous êtes en train de prendre conscience que vous savez exactement que c'est une nécessité de vous engager dans cette relation, de davantage, pour ceux qui sont déjà en couple, ou de davantage s'engager, ou d'être davantage passionné, investi. Tu cesses de te mettre des obstacles avec le 10 d'épée, c'est vraiment l'idée de « ok, j'accueille ce qui se passe ». J'arrête de me prendre le chou avec le 9 d'épée, t'es en boucle, tu te poses mille questions. Non, là c'est le 10, c'est terminé tout ça. C'était chaud patate quand même dans cette situation. Et tu remets une couche avec le 8 d'épée. Non, libère. Je sais, hein, c'est chaud, je sais, hein. Mais alors, je sais ô combien. On va regarder la coupe. 2 d'épée. J'ai ouvert ma bouche trop tôt. J'ai dit, il n'y a pas d'épée. Tiens, que nenni, Rachel. 2 d'épée et le 3 de pentacle. Je pense que tu es avec une personne qui te fait du bien, mais tu as du mal à baisser la garde, Vierge. Tu as du mal à considérer que cette personne-là, comme si tu avais du mal à croire, à penser, à imaginer que cette personne-là, elle est réellement bien pour toi. Modération, précaution, tu fais vraiment gaffe, quoi. Tu y vas, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Tu me diras, Vierge. Dites-moi les loulous, là. Hein. On va se faire un zoom spécial Vierge. Non, je déconne. Tout le monde peut viendre, bien évidemment. Allez, on y va, les célibataires. Oh, j'aime beaucoup. Elle est très très belle cette carte. Alors j'ai déjà regardé l'illustration avant de lire les mots-clés. Nous avons date, tête à tête et rapprochement. Bon, il semblerait que pour certains célibataires, il y ait des choses qui se précisent. Il y a des choses qui se précisent. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui te fait du bien, que tu as envie de découvrir, on a envie d'approfondir, on a envie de discuter, on a envie de... Vous savez, quand tu discutes toute la nuit, tu es dans un bar et puis tu te retrouves à 4 heures du matin et tu dis « Waouh, on a fait que papoter ». Je sais pas, il y a quelque chose où on se sent en osmose. Est-ce qu'on a de l'as de coupe? Eh bien, on a la lune. Il y a beaucoup d'intuition et d'émotion hein, pour ce mois de juin, les vierges. On a la lune qui revient. Tu sais hein, que tu l'as en mindset hein, pour... ta toile de fond. Bah dis donc, vous vouliez faire les jaloux, les jalouses, les vierges? Eh ben vous nous claquez une 8 d'épée aussi pour vous, les célibataires. Donc, quelle que soit votre situation, vous mettez le cerveau en vrac. Allez, 8 d'épée. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. 8 d'épée pour tout le monde. On a l'étoile, on aime bien. Et on a la 2 de coupe. Eh ben oui, là, tu es en train de flippette, vierge. Là, il y a une relation naissante, il y a quelque chose que tu ressens, mais tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Alors que tu sais que c'est quelque chose que tu as envie de concrétiser. On ne te dit pas de te marier, on te dit d'ouvrir les portes avec l'étoile. Alors c'est fou parce que la lune et l'étoile, alors elles ne sont pas en contradiction, hein, ces énergies, elles sont plutôt complémentaires, elles sont évolutives. C'est-à-dire qu'on a d'abord la lune, l'étoile, et après nous avons quoi ?
tadadada, je te le donne en mille, on a le jugement. Non, le soleil, pardon. Le soleil. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui te prend la tête en permanence par rapport à une personne qui t'apporte beaucoup. Pourquoi tu me claques un 8 d'épée, Vierge? Vous savez quoi, les Vierges? Je vous donne ce challenge. Essayez de dépasser vos croyances limitantes. Je vais vous suivre de près, là, les Vierges, pour ce mois de juillet. Vous avez 8 d'épée 2 fois dans le sentimental pour les couples et les célibataires. Donc, et on voit que tu travailles dessus, tu as la lune et tu as l'étoile, donc on voit que tu travailles dessus. C'est ok, Vierge, tu sais quoi, un petit pas. Ça, c'est une petite victoire. Je sais, je vais y arriver. Je sais que j'ai dépassé ça. Oui, mais le lendemain, tu bugs à nouveau. C'est pas grave si tu as rebugué le lendemain. Il y a un autre jour qui arrive. Et bien, l'autre jour, le jour suivant, tu continues de bosser. C'est pas parce que il y a des expériences qui restent en l'état sans les faire évoluer qu'il faut considérer qu'elles n'évolueront jamais. Vous avez la possibilité de lui redonner une deuxième chance à cette situation que vous avez laissée de côté comme ça parce que vous dites non, toi, je te veux pas toi. Non, c'est pas un échec, c'est des leçons. D'accord? Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas d'échec. Même si des fois on a l'impression qu'on s'est ratamé, qu'on s'est éclaté les dents au sol, ben ouais, tu recommences le lendemain. Je vous comprends les loulous. Il y a quelqu'un ici qui est proche de toi, qui ne demande qu'à partager des moments avec toi. Tête à tête, date et rapprochement. Je peux comprendre que tu sois frileuse, que tu as peur de peut-être tomber dans un schéma répétitif et de retomber sur des personnes toxiques. À toi de garder la garde et puis de te dire « Ok, je vais tester, mais je vais pas me laisser blouser comme j'ai pu le faire avant. » On a quoi la coupe? 3 de bâton. Vous l'aviez aussi les coupes, je crois. Et on a un 7 d'épée. Pourquoi elle est à l'envers? Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais la garder à l'envers ici, la 7 d'épée. Eh bien, la 7 d'épée, c'est vous réussissez justement à dépasser votre paranoïa quelque part, à considérer qu'on vous juge, que vous êtes au centre peut-être de chaque détail et de faire des interprétations. On se fait des idées qui ne sont pas du tout celles qu'elles sont réellement. Le 3 de bâton, tu vas faire évoluer les choses. Là, pour vous les vierges célibataires, on est un petit peu dans le dev perso, dans le sentimental. Vous travaillez beaucoup sur un état d'esprit que vous êtes en train de modifier parce que vous ne voulez plus vous intoxiquer. Vous avez le 8 d'épée et le 7 d'épée à l'envers. Donc là, vous êtes justement en train de dépasser ça. Vous êtes justement en train d'inverser une situation. C'est pour ça que tu as l'étoile et la 2 de coupe. Il est possible qu'il y ait un individu proche de toi qui va avoir la chance de faire partie de ton chemin. Oui, parce que c'est une chance d'être avec une vierge. Ah là là, la fille qui s'auto-congratule. Dis donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez qu'est-ce qui vient de sauter. Un beau 6 de bâton et un 4 d'épée. Il y a quelque chose que vous réussissez à dépasser ici, mais qui vous a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Hein. Ça vous a épuisé. Il y a peut-être une blessure profonde ici, une trahison ou une manipulation. Une situation qui a été difficile. Ouais, 8 de coupe. Qui a été difficile, que vous avez dû laisser derrière vous et qui vous permet de vous sentir libéré. Ouais. Mais c'est parfois, on sent que ça a été compliqué, qu'on a été blessé. Mais vous savez, à partir du moment où on se sent mieux sans cette situation, cette relation, l'idée, c'est de considérer que cette situation, elle vous a peut-être apporté quelque chose d'important et que maintenant, si elle n'est plus, elle n'est plus. 8 de coupe, c'est maintenant, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de grandir, les vierges. Vous me direz en commentaire. Alors effectivement, avec un 4 d'épée, c'est compliqué parce qu'elle vient après la 3 d'épée. Donc il y a probablement eu quelque chose qui a été difficile. Une pilule qui est difficile à avaler. Mais là, vous remontez. 6 de bâton, ça n'a pas été simple d'accepter peut-être cette situation. Mais là, vous pouvez être fiers de vous. Hein. 6 de bâton, vous allez être fiers de vous. Vous me direz les loulous dans les commentaires. Allez, on a quoi dev perso? On voit tout impeccable. Ah, dev perso. Et jusqu'au bout, vous avez l'as de bâton, les loulous. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous avez de l'as de bâton partout. Partout, partout. L'as de bâton, c'est une décision qu'on prend, qu'on engage avec passion, avec confiance, énergie. C'est l'idée de donner de la valeur à son évolution aussi, à sa place
dans la vie, dans le monde, avec vos gens, quels qu'ils soient. Oh là là! C'est ouf cette lecture, elle est incroyable. La lune. J'utilise quand même 1, 2, 3, 4, 5 jeux de tarot différents. J'ai à chaque fois de l'as de bâton de la lune qui ressort. J'ai 78 cartes dans un jeu. C'est pas rien les vierges ce mois-ci. Ce mois de juin, c'est pas rien. Magicien, on sent vraiment que les émotions, je pense que vous donnez une nouvelle dynamique à vos émotions. Les vierges. Vous donnez une nouvelle dynamique, c'est comme si vous étiez en train de lever le voile justement sur des émotions enfouies. Mais non pas des émotions que vous subissez, non, c'est comme s'il y avait, c'est comme si vos émotions faisaient peau neuve. Attendez, je vais faire une note. Oui, je ne sais pas si je vais la nommer comme ça, mais je préfère me noter parce qu'après, il faut que je re-regarde les vidéos pour leur donner un titre. Et nous avons magnifique. Eh bien, vous vous retrouvez les loulous. J'ai dit les loulous 10 fois au moins dans cette vidéo. Hein. C'est très affectueux quand même. 2 de coupe, c'est des retrouvailles avec soi-même, les vierges. Vos émotions font peau neuve. Waouh! C'est pas que vous ne l'étiez pas authentique, mais vous retrouvez votre authenticité. C'est comme si vous retrouviez votre force, votre détermination. J'ai quoi à la coupe? C'est magnifique, les vierges. On a quoi à la coupe? On fait peau neuve, hein, la tour. Et la reine d'épée. Elle a fait beau cœur, reine d'épée, avant qu'elle arrive. Hein. Là, vous laissez de la place à beaucoup plus de pragmatisme. 4 d'épée qui revient. Et la 6 de coupe. Ouais, vous retrouvez ici une âme plus légère. C'est un petit peu comme si vous étiez dans le corps de vous, vierge, à 20 ans, avec l'expérience de l'âge que vous avez aujourd'hui. Vous vous retrouvez, mais avec une maturité affûtée. Je vous attends dans les commentaires, les vierges, parce que là, je veux juste regarder un petit peu ce que vous me dites par rapport à Bibi. Parce que Bibi aussi, elle a une vie comme vous. Vous savez, une vie exactement comme vous. Avec des embûches, avec des déceptions, avec des tristesses, avec des bonheurs. Et juste que vous me disiez un petit peu, les vierges, c'est chouette, c'est très chouette. Allez, on y va avec notre magnifique l'oracle des druides. Comment s'inspirer des animaux sacrés de la tradition celtique? On va regarder un petit peu comment c'est possible. Et comme je vous ai dit en intro, je vais vous montrer dans le livret. Alors, le texte que je vais vous lire, il est très court. Parce qu'à la base, il est très long. Mais si vous voulez la version longue, comme au Cinoche, tu m'envoies un MP sur Instagram. Et tu me dis quelle carte que tu veux que je t'envoie. Allez, on a ça pour vous les vierges. Et nous avons... Oh, bonjour, je l'adore! Le saumon. Est-ce qu'il remonte? Mais il remonte à la surface, le saumon. Il va contre-courant, le saumon, on va voir. Page, je le fais en off et je reviens. Allez, j'ai trouvé la page, je te redescends comme d'hab pour faire la lecture. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a avec monsieur le saumon? Allez, je te reprends la belle carte. Regarde un peu l'illustration d'abord. On a petite cascade derrière, il y a beaucoup de végétation. Des roseaux. C'est comme l'as de coupe. Ou le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il a souvent poisson qui sort. Ou le valet de coupe aussi. Bref, on est dans les émotions. On te dit quoi ici? Le saumon, bradant. Sagesse, inspiration, rajeunissement. Rajeunissement. La carte montre un saumon sautant vers la noisette qui tombe dans l'eau. D'accord. Tu la vois, la noisette qui tombe dans l'eau? C'est le fruit de l'un des 9 arbres de la sagesse poussant autour de l'étang sacré. Le signe au gamme désignant le roseau est gravé sur une noisette au premier plan. Njetal, je ne sais pas comment ça se dit. Attends, tu vois pas bien ici? Hop, voilà. Le saumon est profondément sacré dans la tradition druidique, où il est considéré comme l'un des plus vieux animaux du monde. Remontant les rivières en surmontant de très nombreux obstacles. Tiens donc,
Il retourne vers son lieu de naissance pour s'y reproduire. Il nous montre ainsi que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà vers le Dieu ou déesse. Alors, j'ai les émotions. Pourquoi? Parce que je t'ai dit ici dans le dev perso que tu retrouvais ton corps, c'est comme si ton âme allait plonger dans qui tu étais comme quand tu avais 20 ans ou quand tu avais 15 ans, quand tu étais jeune, épanoui, sans souci, mais avec l'expérience de celle ou celui que tu es aujourd'hui. Et là, on te parle justement de pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà vers le Dieu ou la déesse. Le saumon nous rajeunira, c'est fou quand même, hein, et nous donnera l'inspiration à condition que nos comportements ne fassent pas obstacle à ces dons. Il nous engage à rester ouverts et innocents en abandonnant toute attitude d'entêtement. On a compris les vierges? Et c'est valable pour moi. Hein. Parce que les vierges, elles sont un peu fières aussi, parfois. Hein, faut se l'avouer. Donc ça, c'est l'interprétation à l'endroit. Vous avez la possibilité de faire l'interprétation inversée. Et vous avez tout ce texte-là en plus, si vous le souhaitez. Hop et hop. Si vous le souhaitez, vous me le demandez en MP. On va juste lire le saumon dans la tradition. Plonge souvent ton regard dans les profondeurs de l'étang de Fek, plonge souvent ton regard dans le lac des pensées, et tu calmeras l'esprit qui s'agite. Tu découvriras les secrets engloutis, l'amour, la lumière, hors de toi, en toi, faisant éclore des merveilles sur les bords de la Boyne. Et c'est exactement ce dont je vous parlais par rapport à votre mental, les vierges. Ah, incroyable! Elle est magnifique, votre lecture, les vierges. Franchement, vous me direz des nouvelles. Alors non, vous n'avez pas goûté, mais vous avez découvert. Les vierges, on like, on partage, on s'abonne, on booste les vidéos. On fait marcher l'algorithme à fond, please. On fait marcher tout ça, on vient s'abonner sur Instagram. Si tu as besoin d'une consultation privée avec moi, tu sais où ça se passe. guidanceetmessagesdevie.com. Pour toute autre demande, vous avez la boîte mail en barre d'infos. Je vous embrasse, les vierges. Prenez soin de vous. Et beau mois de juin. Je vous fais des bisous. Et merci d'être toujours aussi présent et bienveillant. Je vous embrasse les vierges. Ciao.